Ça fait jeu un partout. J'espère que vous m'entendez mieux cette fois. J'ai réussi à régler les problèmes de son. En tout cas, voilà, bienvenue à toutes et à tous pour ces demi-finales du tournoi de Bandol de ce P1000 dames et hommes. On commence d'abord avec les femmes ce matin pour ce tournoi organisé par l'agence Box to Box Agency. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, en tout cas, c'est une opposition entre Fiona Ligi avec Elisabeth Nogueras, l'Espagnole, face à la jeune Louise Bahurel et Alison Carré, qui sont juste en bas de votre écran. Et en face au service, on va retrouver Elisabeth Nogueras, un partout, en tout cas dans cette rencontre qui vient de débuter. On rappelle des conditions un petit peu compliquées ici à Bandol. Beaucoup de vent depuis hier. On a vu Loïc Delmas en commentaire hier qui a vu beaucoup de fois la caméra tomber. On espère aujourd'hui, on croise les doigts que ça se passera bien, en tout cas pour vous. Bienvenue en tout cas à toutes et à tous. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un problème au niveau du son. Ça fait 30-0 en tout cas là pour le moment sur le service de Elisabeth Nogueras. Très solide pour le moment de Fiona Leggi. Match entre la tête de série numéro 2 et tête de série numéro 3 dans ce tournoi. Et ce retour, il sera un petit peu long. Je pense que c'est aussi compliqué à gérer ce vent. Il va falloir bien s'acclimater. On a l'impression que ce côté est un peu plus compliqué. En tout cas, à l'image du lob d'Alison Carré, qui a malheureusement trouvé la vitre. Ça fait 40-0. Et encore une fois, le service d'Elisabeth Nogueras qui passe et on va tourner. Ça fait 2-1. En tout cas dans cette rencontre. Et on sent que ça va être très compliqué avec le vent. Surtout sur ce côté-là. On va voir comment les deux paires vont s'ajuster. Vont-elles tirer leur épingle du jeu à ces endroits-là. En tout cas, voilà, pour vous faire un petit peu... pour vous parler un petit peu de ce tournoi qui a débuté déjà vendredi. On a eu une grosse journée hier avec Loïc Delmas, comme je disais aux commentaires. On va rappeler un petit peu le tournoi de Ligi et Nogueras qui ont gagné en quart de finale à 6-1, 6-3 contre Alexandra Sandroine et Catherine Mignotti. Ensuite, elles ont été opposées à Pécastin et Boujon, numéro 37 et 44e française en demi-finale à tête de série numéro 5. Elles ont dû batailler, en tout cas, la paire franco-espagnole pour s'imposer 7-6, 7-5. Et aujourd'hui, elles sont donc en demi-finale. En face, Louise Bahurel et Alison Carré ont eu aussi un petit peu de mal, j'ai envie de dire, pour ces rencontres. Le premier match, en tout cas, en quart de finale, 6-1, 6-0 contre Lou Lambert et Kimi Barla. Et elles ont dû s'y prendre en 3-7 hier, 6-5, 4-6, 6-5 contre Ophélie Multière et Émilie Guez, la tête de série numéro 6 du tournoi. En tout cas, Alison Carré qui veut s'initier dans sa première finale de P1000 aux côtés de Louise Bahurel qui en a déjà gagné cette saison 2. On reviendra sur ces deux victoires. On va revenir au jeu parce que c'est l'essentiel, j'ai envie de dire, de cette rencontre avec Alison Carré au service qui joue à droite et Louise Bahurel à gauche. Malheureusement, je ne pourrais pas vous donner les tableaux de cette rencontre. C'est bien fait en tout cas de la part d'Alison. Non, je vais essayer en tout cas, Franck, de vous donner au maximum les résultats que j'aurai sous la main. J'essaierai de les donner au fur et à mesure. Je n'aurai pas le tableau à disposition pour vous mettre directement. Donc il n'y aura pas de souci pour vous communiquer les résultats. C'est bien fait. La belle défense de Louise Bahurel. Le lob d'Alison derrière, mais c'est compliqué. C'est très bien fait cette attaque de Fiona Ligi. Et ça fait 15-A. On rappelle que c'est ce côté-là qui va être très compliqué à gérer avec le vent. Il va falloir bien ajuster ses lobes. Vous pouvez le voir au niveau des drapeaux en haut à droite. Il y a beaucoup de vent à Bandol. C'est bien fait. Encore une fois, une belle agressivité. Elles sont montées rapidement au filet. Fiona Leggi et Elisabeth Nogueras. Ça fait 15-30. On rappelle le format à 2. 2-7 pour l'emporter et point en or à 40. Elles sont montées à la volée cette fois-ci, Alison et Louise. C'est bien fait de la part de Fiona, mais très bien fait aussi de l'autre côté. De la part de Louise Bahurel, le bon réflexe pour revenir à 30A. Et important ce point-là pour Louise et Alison, ne pas s'exposer à une première balle de break. Et attention, cette volée complètement ratée d'Alison qui permet justement, comme je disais, une balle de break, la première de cette rencontre en tout cas, pour la paire franco-espagnole, Fiona Ligi, Elisabeth Nogueras.
y aura un punto d'Euro. Il y aura un punto d'Euro sur cette volée de Fiona qui a fini. Elle avait mis l'agressivité, mais c'est bien fait hein, de la part de Louise, jouer dans les pieds de Fiona qui n'a pas réussi à la retourner cette balle. Et le voilà, le premier punto d'Euro de cette rencontre et Alison qui va décider de servir sur Elisabeth Nogueras. Ouais, il est important. Important ce point déjà dans cette demi-finale. On va monter directement à la violet. Fiona qui va tenter encore une fois de lober. C'est bien fait, en tout cas elle maîtrise bien avec le vent. Et elle a réussi son coup. Fiona Ligi. Ça fait 3-1. Le break est fait. Elle a réussi en tout cas à jouer sur Alison Carré qui n'a pas pu reprendre cette balle, cette volée bien agressive, encore une fois de la Perpignanaise. Ça fait 3-1, le break. Regardez. Alison, elle a du mal. Hein. Malgré la sortie, elle a tenté, Louise, de revenir sur cette balle, mais début de match très compliqué pour le moment de la part d'Alison Carré. Elle a du mal, en tout cas pour l'instant, à s'acclimater à ce vent. On sait, hein, tous les joueurs de paddle, on le sait, même les tennisman, c'est compliqué quand il y a du vent comme ça, d'ajuster ses lobes, de gérer la distance. Et pour l'instant, oh, c'est très bien fait encore une fois. Magnifique retour de vide derrière. Et bien joué entre les deux. Très belle zone trouvée par Elisabeth Nogueras qui est pour l'instant parfaite dans son début de match. Très peu d'erreurs pour le moment. Elle pousse à la faute. Vraiment leur début de match, hein, Fiona Ligi et Lisa qui jouent juste et qui poussent leurs adversaires à la faute. 40-0. Possible de confirmer. Ah, c'est bien fait. Très bien fait là, de la part de Louise. Elle met en difficulté encore une fois Elisabeth Nogueras. C'est bien fait. Très bien fait de la part de série numéro 2. On va faire un petit point sur les scores. Je vais les avoir dans quelques secondes sous les yeux. On rappelle en face, dans l'autre demi-finale numéro 2, Marie-Amélie Dardenne et Tiffany Fezoufan, les favorites forcément de qui jouent chez elles à Bandol et qui espèrent un remport près un mois de juillet quasiment parfait. De Tiffany Fezoufan, Toulouse. Ouais, dès que j'ai la possibilité. Je le ferai. Et Elisabeth Nogueras qui gère vraiment ce début. Réel. On a vu, on l'a dit. Et Louise. Cette paire au maillot blanc aujourd'hui. Service, la jeune Louise Bahurel, champion, Mélissa Martin, qui jouera donc les champions.
qu'il était long ce point, qu'il était long. Et encore une fois, l'avantage tourne à Fiona et Elisabeth qui gèrent vraiment ce type de point depuis le début de la rencontre. Et ça fait une nouvelle fois un punto d'euro et une balle de 5-1 potentiel pour Fiona Ligi et Elisabeth Nogueras. Une nouvelle fois, Alison Carré a craqué sur ce marathon de points. Et cette fois, c'est sa partenaire Louise Balurel qui craque et ça fait 5-1. 5-1 pour Fiona Ligi et Elisabeth Nogueras qui s'approche de plus en plus de cette première manche. Elles gèrent vraiment, pour l'instant, c'est logique ce qui est en train de se passer. Elles ont le dessus. Au service, Elisabeth Nogueras. Pour l'instant, elles sont beaucoup plus à droite, beaucoup plus agressives. Encore à l'image une fois de ce smash de Fiona Ligi. Il n'y a pas photo pour l'instant dans ce début de rencontre. On attend forcément une réaction en face de voilà, super sortie de Fiona sur ce smash de Louise Balurel qui était sorti. Et derrière vont reporter le point et heureusement. Et quelle défense encore une fois de Fiona Ligi. Ah, il va faire du bien ce point-là. C'est Ligi qui sont en plus agressives. Voilà. Très bien fait, belle agressivité, elle est montée très très vite au filet. Et 15-30, et pourquoi pas. Nogueras. Cette balle qui vient s'écraser. Et les voilà, les deux opportunités de vrai. Et elles peuvent faire bien ces balles-là. Il faut les convertir maintenant. Moment très important. Cette manche. Encore une fois, le choix. La croisée, c'est bien remis par Fiona Ligi. Et encore une fois, ce point de Louise Balurel, magnifique. C'est magnifique. La jeune joueuse de 16 ans. C'est superbe. Et le débreak, le premier débreak, elles ont encore un break d'avance. C'est Elisabeth Nogueras. Donc comme je vous disais, alors je vais vous donner, comme vous m'aviez demandé évidemment, tout à l'heure nous n'aurons pas à disposition des petits problèmes de connexion, des choses qui arrivent aussi dans les lives. Donc, comme je vous disais de l'autre côté, Mélanie Ross et Marie Maligo
qui affrontent sur le terrain 2 Tiffany Fezzoufan et Marie-Amélie Dardenne, tête de série numéro 1 de ce tournoi. Ne vous inquiétez pas au niveau du score, l'affichage, il y a bien 5-2. Un petit retard, en tout cas, ne vous inquiétez pas. Pour vous parler des résultats des quarts de finale. Mais et Marie Maligo se sont imposés 6-2, Diane et Émilie Bussière. Et Tiffany Fezzoufan et Marie-Amélie Dardenne ont de 6-3, 6-1 face à Laurie Pellan et Carole Anne Lovera. On va revenir au jeu. Parce que ça a repris. 5-2 pour rappel pour Fiona et Elisabeth Nogueras qui viennent d'être débreakées après avoir réalisé un double break. Elles en ont encore un avance. Elles serviront tout à l'heure pour le elle se gêne. Attention, cette mésentente. Ne pas laisser place à l'agacement. Concentrer immédiatement pour reprendre sur la route. Oh, ouais. Très bien fait, mais ça ne sort tir 3 qui n'est pas réussi. La défense derrière et ce lob d'Alison Carré qui est trop long. Encore une fois, un manque de justesse du côté d'Alison Carré. Ancienne joueuse de tennis, pour rappel, qui rêve d'intéressement, mais pas en tant que joueuse. Je vous invite d'ailleurs à lire un article réalisé sur Alison Carré en début d'année. Ça fait 30K en tout cas pour rester à 5-3 pour Alison et Louise. Moment aussi très important. Et malheureusement, pas bien se matcher derrière. Fiona qui va punir. C'est bien défendu de la part de Louise. Il est bien ce point encore une fois, c'est bien fait. Elle va essayer de mettre encore une fois en difficulté Louise Bayurel. Fiona elle va rater. Elle était très bien placée, Fiona. Elle attendait ce match qui a manqué un peu de puissance. C'est compliqué avec le vent. Cette gestion, et là, Fiona, elle avait tout anticipé. Et malheureusement, son smash qui ne passera pas sera dans le filet 45. Les voilà. 3 balles de 5-3 pour mettre la pression sur le service de Nogueras et Lidji au prochain jeu. C'est bien fait. Très bien fait de la part d'Alison Carré qui retrouve la confiance. 5-3. Et au service, Fiona Lidji. Ils vont de nouveau servir pour le set. Ouais, c'est très bien servi là. Encore une fois, ça met en difficulté Alison Carré. On a l'impression qu'elles retournent un peu dans leur travers. Hein, les joueuses en blanc, Louise Bayurel et Alison Carré, encore une fois un lob trop profond, trop long, qui vient s'écraser dans la vitre. Et attention, Fiona, c'est superbement fait. La justesse de Fiona Lidji. Les voilà, 4 premières opportunités de Ras et Lidji. Pour le moment, Lidji qui viennent de remporter la première manche 6-3. Flottement à 5-1 pour Alison Carré, Louise Bayurel. Le match n'est pas à sens unique, mais
Ce premier set, on les a vus au-dessus dans le début de match, qui était un peu compliqué. Les Ellison Carré, donc elles ont eu des opportunités de break, 3 balles de break et 2 réalisées par Fiona Lidji et Elisabeth Nogueras. Au niveau des statistiques, 29 points gagnés contre 20 pour Louise Bayurel et Ellison Carré, mais surtout la différence pour moi, elle a été là. Dans les Punto de Oro, il y en a eu deux. Et Fiona Lidji et Elisabeth Nogueras ont remporté les deux. Ça fait vraiment la différence. Ça. En tout cas, ça fait un 7-0. Un 7-0 et ça va être l'occasion aussi pour moi de vous parler des prochains matchs de la journée, évidemment, les demi-finales masculines que nous aurons tout à l'heure. Il faudra rester avec nous. Une demi-finale masculine avec la surprise. Huguenin et Baptiste Delvienne qui affronteront les Alsaciens Yanis Muesser et Simon Wagner. C'est le match que je commenterai tout à l'heure. Ils ont miné la tête de série numéro 1. Le Pense et Alexandre Taupin qui se sont inclinés hier contre Arthur Hugonin et Baptiste Delvienne 6-4, 3-6, 6-4. Forcément, ce match va être très intéressant. Tête de série numéro 5 contre la tête de série numéro 3. Et on va revenir au jeu. Parce que ça a repris. Début de ce second set avec au service Louise Bayurel. En tout cas, restez avec nous. On enchaînera directement avec la demi-finale masculine. Et évidemment, dans l'après-midi, les finales de ce tournoi du P1000 de Bandol, organisé par l'agence Box to Box. Vincent Montagnac et le joueur de foot Vincent Marchetti. On en parlera aussi tout à l'heure. Pourquoi pas à la fin de ce premier jeu. En tout cas pour l'instant 0-15. Il va falloir mettre plus d'engagement, être plus agressive en tout cas pour Louise Bayurel et Ellison Carré, c'est ce qui a manqué. Elles avaient réussi à trouver la solution à 5-1 pour mettre un petit peu en danger Fiona Lidji et Elisabeth Nogueras. Et là, elles se mettent tout de suite en danger, 0-30 sur leur premier jeu de service dans cette deuxième manche. Et attention, ça peut déjà faire mal. Et voilà, les premières opportunités de break de ce deuxième set. Attention, grand danger pour Louise Bayurel et Ellison Carré. 15-40, la première en tout cas a été sauvée. Il faut rester dans cette rencontre. Revenir. Elles peuvent être déjà surprises. Et c'est bien fait cette fois-ci de la part de Louise là. Tranquillement à la volée, elle vient ajuster en plein milieu, une balle molle. Derrière. Elle ne peut pas être reprise par Elisabeth qui est un petit peu trop loin. C'est bien fait encore une fois, mais de l'agressivité. Cette balle qui ne sortira pas. Fiona qui va reprendre. Louise Bayurel pour le smash qui ne sortira pas encore une fois. Quelle défense de Fiona Lidji, mais Louise a mis de l'agressivité, mais ces balles ne sortent pas. Et derrière, ça se retourne contre elle. Et ça fait 1-0 pour Fiona et Elisabeth qui break d'entrée dans cette deuxième manche pour mettre en danger déjà Ellison Carré et Louise Bayurel dans cette deuxième manche. Donc je disais l'agence Box to Box qui organise ce tournoi, une agence d'image spécialisée dans le sport professionnel et numéro 1 dans le paddle en France. Ça a été créé il y a moins de 2 ans par Vincent Montagnac et le joueur de foot professionnel Vincent Marchetti, le joueur d'Ajaccio, pour ceux qui connaissent bien le ballon rond. Ils accompagnent plus de 25 sportifs de haut niveau en développement, leur communication. Vous avez pu le voir sur Instagram avec quelques posts, quelques images. On a quelques joueurs de paddle qui font partie de cette agence. Nico Tranco, Benjamin Gruet, Baptiste Moura, Loïc Lepens, Fiona Lidji, qui joue d'ailleurs, Maxime Joris, Thomas Vambos ou encore Dorian Demeyer. Donc un
un tournoi particulier dans ce club de Bandol, dans un complexe, dans un cadre surtout idyllique. Un complexe dans un cadre idyllique sur la presqu'île du Cap-Blanc en bord de mer. 7 terrains de paddle qui accueillait aussi depuis quelques années maintenant, depuis 2 ans, les étapes du Cupra Paddle Point Tour avec Mélissa Martin et Alice Decaunes qu'on retrouve de temps en temps sur Padel Magazine. Et encore quelques projets aussi pour ce club de Bandol pour l'été 2024 avec un projet de cours éphémère sur le port de la ville de Bandol. En tout cas, si vous avez l'occasion de jouer dans ce club, c'est assez magnifique de jouer devant la mer. Bon, quand il y a du vent comme ça, c'est un peu plus compliqué, on va pas se mentir. Mais bon, c'est quand même un très beau club et en tout cas ce tournoi qui marche très bien. Si vous avez eu l'occasion d'aller hier voir le showcase de Bengous, le Marseillais, hier. On va retourner au jeu et là, Alisson qui met l'agressivité, Louis qui va revenir derrière avec un lob maîtrise et Fiona qui joue au milieu. Ah, il lui manque pas grand chose à Louise malheureusement. Cette balle qui finit dans le filet, Alisson qui vient l'encourager, elle le sait. Louise est capable d'excellentes choses, comme aussi des erreurs. C'est aussi ça la jeunesse. Et elle est vraiment prometteuse cette joueuse Louise Bayurel, il faut la suivre. L'avenir prometteur forcément pour cette joueuse de 16 ans. Ah, c'est très bien fait. Très bien fait encore une fois de la part de Fiona Lidji qui vient ajuster Alisson Carré, complètement déséquilibré. Elle maîtrise vraiment cette rencontre Fiona Lidji. 30-0 pour l'instant. Début de deuxième set très compliqué pour Alisson Carré et Louise Bayurel. Déjà breaké. Et pour l'instant, Elisabeth Nogueras qui gère très bien son service. Le retour, Fiona Lidji qui attendait impatiemment à la volée. Elle lui met encore une fois un petit peu d'agressivité. C'est bien fait là par d'Alisson Carré cette fois-ci. Ouais, bien lobé. C'est bien fait. Il fallait le remporter ce point. Ça a été bien défendu, mais regardez, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner un point pour Alisson Carré et Louise Bayurel? Il faut se déployer, il faut arriver à défendre, il faut arriver à bien lober. Elles font très rarement des fautes, Fiona Lidji et Elisabeth Nogueras. C'est pour ça que c'est compliqué aussi cette rencontre pour les deux joueuses. Aïe, 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 aïe. Alisson Carré vient rater son smash directement dans le filet. 45 et trois opportunités autant pour moi de confirmer le break. Ouais, bien retourné cette fois-ci par Alisson et Fiona Lidji, impériale en défense, la Perpignanaise qui vient ajuster Louise Bayurel et ça fait 2-0, break confirmé dans cette deuxième manche pour Fiona Lidji et Elisabeth Nogueras. On va revenir, je vous disais, sur les demi-finales masculines que nous aurons juste après sur le terrain 3. Nicolas Rouanet et Norman Sanchez qui seront posés à Lilian Four et Florian Huet. Et on aura forcément nous sur le terrain numéro 1 Arthur Hugonin, Baptiste Delvienne face aux Alsaciens Yanis Muesser et Simon Wagner. C'est à suivre juste après cette rencontre.
Et de retour et effectivement, Franck, il y a eu un problème au niveau du scoring. Il y a eu 6-4 dans la première manche. On a eu un problème de connexion, un jeu qui a sauté et donc ça fait 3-0 dans cette deuxième manche pour, Fiona Lidji et Elisabeth Nogueras qui font vraiment la course en tête dans cette rencontre. De retour, donc on a eu un problème au niveau du live. Il y a eu 2 lives finalement et c'est pour ça que les gens se sont un peu perdus, mais les demi-finales seront bien sur ce live-là. Et effectivement, on a eu un problème, au niveau du scoring. En tout cas, le scoring est bon, 3-0 cette fois-ci pour, Fiona Lidji et Elisabeth Nogueras au service. Louise Bahurel, grande difficulté pour le moment pour les 2 joueuses en blanc dans cette deuxième manche. C'est très compliqué. Il va falloir emporter, hein, ce jeu de service. Il est presque capital maintenant dans cette rencontre. Très bon choix cette fois-ci d'Alison Carré. Encore une fois, la très grosse défense de Fiona Lidji qui ne pourra pas cette fois-ci sortir le smash puissant de Louise Bahurel. Encore une fois, la jeune joueuse qui fait parler son agressivité et son aisance dans cet exercice-là. Voilà, très bien fait encore une fois ce lob et le bon choix, la bonne zone trouvée. Alors, on a eu un problème au niveau du live. J'espère que l'image va revenir. C'est les aléas forcément du direct, mais malheureusement, nous n'avons plus l'image. Je vais essayer de revenir très rapidement vers vous.
Allez, retour au direct cette fois-ci. L'image est revenue. 3-1. Alisson Carré, Luz Baruel. Baruel ont remporté leur jeu. Et ça fait 15-0. Elisabeth Nogueras au service. Retour au direct cette fois-ci. L'image est revenue. Malheureusement, on a eu une coupure. Donc, je n'ai pas pu voir le dernier point. Nous allons voir quand est-ce que ça va tourner pour vous donner le score exact. C'est bien fait encore une fois. La zone trouvée par Pionaligi. Et donc 40-15. Le point qui nous manquait avait été remporté par Louise Ellison. Et les 3 balles de 4-1 pour Pionaligi, Elisabeth Nogueras. Et ça c'est faute par contre de la part de l'Espagnol. 40-30. Toujours à la quête. Débreaké pour Alisson Carré et Louise Baruel. Moment important, bien retourné de la part de Louise. Et encore une fois, le choix de Fiona est le bon. Et ça fait 4-1. Et le match est compliqué pour Alisson Carré et Louise Baruel, qui ont vraiment du mal dans cette deuxième manche. Elles mettent plus d'intensité, Fiona Ligi et Elisabeth Nogueras. Elles sont beaucoup plus précises, elles mettent plus d'engagement. Et défensivement, elles sont impériales, vraiment. La paire franco-espagnole et la course en tête. Il est à 2 jeux de disputer une finale sur ce P1000 de Bandol. On rappelle que Fiona Ligi fait partie de la Box to Box Agency depuis maintenant quelques mois. Il va falloir réagir. Il va falloir réagir en tout cas pour Louise Baruel et Alisson Carré. Avec au service l'ancienne woman Alisson Carré. Et encore une fois, c'est ces erreurs qui coûtent cher à Alisson depuis le début de la rencontre. C'est ces balles beaucoup trop longues qui viennent s'écraser dans la vitre arrière. Beaucoup de fautes de la part d'Alisson. Et encore une fois,
cette volée qui vient directement dans le filet. Et Fiona Elisabeth qui se rapproche petit à petit d'un nouveau break. 0,30. Un point déterminant là sans doute de la rencontre sur le service d'Alison. Il y aura une deuxième balle. Ouais, c'est complètement raté de la part de Louise. Elle en a raté très peu de ces gestes-là depuis le début de la rencontre et je pense que la frustration, ça témoigne un petit peu de la frustration de la part de Louise depuis quelques minutes, qui jouait juste, hein, pourtant depuis le début de cette rencontre. Et la 0,40 et on sent le vent. On voit, regardez le drapeau en haut à droite. Et ce lob d'Elisabeth soit bien maîtrisé. Bien fait. Encore une fois, la grosse défense d'Elisabeth Nogueras. Et Fiona Lidji peut-être pour conclure. Oh, la grosse défense en face aussi de la part d'Alison. Elle a le lob. Et ça va sortir. On a vu le lob de Louise qui a été ralenti par le vent et Fiona qui n'avait plus qu'à se matcher. Et voilà, 5-1. Elles vont servir pour le match, elles vont servir pour une finale. Fiona Lidji et Elisabeth Nogueras. On va retrouver au service la Catalane. C'est très bien fait. Très bien fait de la part de Fiona. Ah, cette fois-ci, petite erreur de la Catalane à la volée. On rappelle, Fiona Lidji cette saison qui n'a pas remporté en tout cas de tournoi P1000 ou P1500, deux finales pour la Catalane. Une finale récemment au premier P1500 féminin dans l'Hérault, aux côtés d'Élodie Vernon. Elle s'était inclinée face à Jessica Ginier et Lucille Potier. Ah, le très bon choix, la très bonne zone trouvée par Alison, mais très bien défendu de la part d'Elisabeth Nogueras qui tient bien dans sa diagonale. Oh, et c'est très bien fait encore. Alison pour conclure. Elisabeth qui va toucher le filet. Elle avait fait un bel effort pourtant, hein, l'Espagnole. 15-30. Elle y était allée, hein, elle avait vraiment bien défendu sa diagonale. Elle a tenté la barada entre les deux joueuses et ça a été bien défendu de la part d'Alison. 15-30. Et je le dis aussi, un Fiona qui a fait aussi une autre finale, encore une fois perdue face à Jessica Gagini et Lucille Potier. C'était aux côtés de Laura Claire en avril, au P1000 d'Esprit Padel. Ouais, ça encore une fois, elle le réalise à la perfection, Fiona Lidji. La zone magnifiquement trouvée à 2 points du match. Fiona Lidji et Elisabeth Nogueras. Encore une fois le retour timide. Louise Bayurel qui vient défendre, qui reste à la volée. Et allez, pourquoi pas débriquer à 5-2. Elles auront d'autres opportunités. Louise Bayurel et Alison Carré. Elle a encore une fois bien anticipé. Il y aura, ça jouera sur un punto d'Euro. Une balle de match, la première pour Fiona Lidji et Elisabeth Nogueras. Balle de break ou balle de match.
Alison Lewis qui vont communiquer. En tout cas, le service de Fiona, il a été choisi sur Alison Carré. Elles vont venir agresser à la volée et pousser une nouvelle fois à la faute pour clôturer cette rencontre. Fiona Lidji et Elisabeth Nogueras qui s'imposent face à Louise Boyrel et Alison Carré dans un deuxième set à sens unique. Fiona et Elisabeth en finale de ce P1000 dames à Bandol. Mérité dans cette rencontre qui aura duré à peu près 55 minutes, moins d'une heure. Et Fiona qui va disputer sa troisième finale. La deuxième finale en tout cas de P1000 et troisième si on compte les P1500. Et pour Nogueras, enfin une première cette saison pour l'Espagnol. En tout cas, restez avec nous. Restez avec nous parce qu'il y a une autre rencontre qui va débuter dans quelques minutes, j'ai envie de dire. Laissons le temps aux joueurs de s'échauffer. On va retrouver Arthur Hugoninck. Arthur Hugoninck avec son coéquipier pour ce tournoi, Baptiste Delvienne. Ils vont affronter les Alsaciens Yanis Muesser et Simon Wagner, tête de série numéro 5 contre tête de série numéro 3. On le rappelle, Arthur Hugoninck et Baptiste Delvienne qui ont créé la surprise hier en éliminant en 3-7 la tête de série numéro 1, Loïc Lepens et Alexandre Taupin. 6-4, 3-6, 6-4. Donc un match très intéressant à suivre, donc restez avec nous. En tout cas, voilà, pour revenir un petit peu sur cette rencontre, on a vu que le vent jouait aussi beaucoup, mais la gestion de Fiona Lidji et Elisabeth Nogueras, la grosse défense, elles ont su tout de suite maîtriser. On a vu les premiers jeux où ça a été très compliqué pour Louise Boyrel et Alison Carré. On a vu de grandes difficultés à gérer les lobes, à ajuster justement face à cette météo un peu compliquée. Encore une fois à Bandol, on l'a vu hier aussi. En tout cas, voilà, un Fiona qui a été impérial défensivement, qui offensivement aussi a réalisé de superbes coups. Elles ont mis plus d'intensité, ça c'est une chose, mais elles ont été plus précises. Ils ont poussé à la faute, en tout cas, Alison Carré, Louise Boyrel. Louise ne remportera pas un nouveau P1000 cette saison. On rappelle, cette jeune joueuse, il faut continuer à la suivre. Louise Boyrel, 2 victoires cette saison en finale de P1000. C'était à Créteil et à Vozelle. À Créteil, c'était en janvier, le premier tournoi de l'année, aux côtés de Marie-Amélie Dardenne. Et du Vozelle, c'était aux côtés de Priscilla Hez, face à Marie Bourra et Jennifer Delchaux. En tout cas, le match masculin à suivre. Restez avec nous le temps que les joueurs s'échauffent. On revient très rapidement. En tout cas, le live va continuer. Je reviens d'ici quelques minutes. À tout de suite.